Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance. Alors une séance qui va être un petit peu plus courte. On m'a demandé à plusieurs reprises de faire des séances étirements. Je passe le bonjour à une demoiselle qui s'appelle Anne qui elle m'a dit qu'elle aimerait bien retrouver la posture que je présente des fois dans mes cours au niveau de la respiration quand on est debout. Donc on va repartir de ça. Donc posture droite, mise en place du souffle. Vous allez voir, on va mettre ça en place. Un déverrouillage articulaire parce que souvent on ne sait pas le faire. On essaye de vraiment se mettre des grosses tensions au niveau des articulations, mais des fois ça tire un petit peu trop. Je vais vous montrer, toujours en étant debout, des stretches pour les ischio-jambiers et les fessiers, et aussi du stretching pour les pecs et les épaules en même temps sur un seul mouvement qui est vraiment très très facile à faire. Et on terminera par un étirement de tout ce qui va être côté du corps. D'accord? Donc, ça va être très très simple. Pour tout ce qui va être posture debout pour le souffle, écoutez, je vais vous demander simplement de me suivre. Ok. Donc pour être certain qu'on est bien positionné, que notre bassin est bien, enfin que nos pieds sont bien en dessous de notre bassin et en dessous de nos épaules, il y a une technique toute simple qu'on apprend quand on fait du pilates. Donc c'est venir positionner son talon au niveau de la base du gros orteil. D'accord? Ensuite, on décolle l'avant-pied, on tourne et on vient se repositionner ici. Donc là, automatiquement, je vais avoir mes chevilles qui sont en dessous de mes genoux, qui sont en dessous de mes hanches et en dessous de mes épaules. Donc une fois que je suis positionné comme ici, on va chercher à trouver ce qu'on appelle le neutre de bassin. Donc une position où, là je vous fais un petit peu de pilates, c'est pas trop la vocation première, mais ça va vous aider vraiment à vous positionner correctement. Donc si j'avance trop le bassin vers l'avant, imaginez que vous avez une assiette ou un seau plein d'eau. Si j'avance trop vers l'avant, l'eau va venir se déverser vers l'avant. Si je mets une rétroversion trop importante, l'eau va se déverser vers l'arrière. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est de chercher en faisant des antéversions et rétroversions de bassin à trouver une bonne position neutre de bassin. Une fois qu'on a trouvé cette position-là, on va pouvoir relâcher les bras, laisser descendre les omoplates derrière. Imaginez que vous avez un fil qui attrape vos cheveux, bon j'en ai pas beaucoup, mais bon on attrape les cheveux, et qui vient au plafond, d'accord? Un autograndissement on appelle ça. Donc je m'autograndis, je relâche mes bras, je laisse tomber mes épaules. Donc automatiquement là, je suis dans une position où on va appeler ça une position neutre. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire baisser mon diaphragme pour avoir un maximum de capacité au niveau de mon souffle. Donc, je vais engager mon petit bassin, mon périnée. En pilates, on appelle contracter gaz-urine. Donc voilà, vous savez parfaitement ce que ça veut dire. On ne va pas non plus rentrer dans les détails. Donc, on rentre son ventre. On essaye de s'imaginer qu'on serre une ceinture un petit peu trop petite. J'engage mon périnée, je rentre mon ventre. Voilà. Je vais inspirer par le nez, comme si les côtes se gonflaient comme un parapluie, et je vais expirer par la bouche. Vous pouvez mettre sur le premier temps la main devant, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. D'accord? On y va ensemble? Allez, je relâche mes bras, mes épaules qui descendent, je suis bien positionné, mon bassin en position neutre, j'ai rentré mon ventre, contracté mon périnée, j'inspire par le nez, et j'expire par la bouche. Tout en ayant forcément le ventre engagé. On y retourne une fois. Et j'expire par la bouche. Comme on est sur une vidéo souffle et étirement, je vais vous demander sur le prochain temps de me suivre. Je vais d'abord rentrer mon menton ici dans la gorge. Je vais venir rentrer mes épaules et je vais m'enrouler pour aller toucher, pour ceux qui peuvent, les pieds, les mains, avec mes mains au niveau de mes pieds. Ok? Allez, on y va. Ça peut vous aider aussi de fermer les yeux. Donc moi, je vais fermer les yeux. On prend une bonne inspiration par le nez. Mon ventre est toujours bien rentré, mon périnée engagé. Je vais commencer à expirer en rentrant les épaules, la tête. Je m'enroule pour venir au sol. Et quand je vais réinspirer, je remonte ici pour me retrouver dans la position initiale. D'accord? Allez, on se le refait une fois. Et j'expire. Et je me regonfle. D'accord? Ça, c'est le genre de posture que vous pouvez répéter plusieurs fois, tout en ayant toujours notre transverse, puisque je n'ai pas parlé du transverse. Le muscle, quand on rentre le ventre, c'est le transverse qu'on engage. D'accord?
périnée, petit bassin, abdos transverses, d'accord. Et ensuite, on vient positionner son diaphragme en soufflant calmement pour le faire descendre le plus possible. Pour ce qui va être la partie déverrouillage articulaire, écoutez, on va commencer par les chevilles, les pieds et les chevilles. Donc, avant de commencer à vouloir faire, parce que moi je vois des gens, ils veulent tout de suite faire des rotations, des torsions et tout. On va déjà commencer à les faire bouger dans l'axe, d'accord, pour les détendre un petit peu. Surtout si vous êtes à froid et que cette séance-là vous sert d'échauffement ou de mise en place avant de faire une séance après. Donc on va commencer comme ça. Donc déjà que ma cheville commence à être dérouillée un petit peu, s'il y avait des petits craquements, si ça croustille un petit peu, des fois ça arrive. Ensuite, on va prendre avant-pied et on fait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Ce sont des cercles qui sont maîtrisés. D'accord, je suis en contrôle complet. Pareil sur notre cheville. 1, 2, 3. Faites attention si vous avez eu des entorses, des choses comme ça. On y va doucement. On ne cherche pas à avoir une grosse hyperlaxité. Pour les genoux, je fléchis un petit peu mes genoux et je viens faire des rotations. 3 dans un sens. 1, 2, 3 et 3 dans l'autre. Voilà. Donc, pied, cheville, genou, c'est fait. Le bassin et les hanches. Donc, je viens faire des grands mouvements. 1, 2, donc, et 3. Et je repars de l'autre côté. 1, 2, et 3. Super. Cheville, genou, hanche. Les épaules. Les épaules. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre la main sur le pec ou sur le côté où je suis en train de travailler. Donc, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais. Je fais un tour, 2 tours, 3 tours. Et je repars de l'autre sens. 1, 2, 3. Côté, on a la chance d'avoir 2 côtés. 1, 2, 3. Vous ne le voyez pas, mais j'ai mon chien qui m'observe, mais vraiment en train de se dire qu'est-ce qu'il fait le grand. 3. D'accord. Les coudes. Alors souvent on me dit comment tu fais pour déverrouiller les coudes. Très simple. Vous venez mettre votre main collée ici au coude et vous le passez en dessous, au-dessus. 2 et 3. Et je change de côté. 1, 2 et 3. Les poignets. Donc les poignets simples. Vous venez faire des petits mouvements ici pour vos poignets. Souvent on s'arrête au poignet, on a la chance d'avoir des extrémités qui s'appellent les doigts, donc on n'hésite pas à venir les faire un petit peu croustiller, à les pousser l'un contre l'autre, les tourner un petit peu, parce que vraiment quand vous allez avoir des choses avec de l'appréhension, c'est bien qu'on se fasse pas mal aux doigts. Et on termine par le joystick, l'élément moteur du corps, c'est la tête, donc la nuque qui soutient la tête. Donc là c'est vraiment important de le faire doucement. Donc je vais commencer à basculer la tête sur un côté, l'envoyer en arrière, vous avez vu, je vais doucement et je repasse devant en pressant comme si je pressais une orange ici contre ma gorge. 2, 3 et je repars dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Donc là, on a fait le souffle, la posture, déverrouillage articulaire. C'est des choses, comme je vous ai dit, que vous pouvez faire soit avant de faire une séance, mais aussi vous pouvez faire 1-2 heures après une séance qu'on aura fait au niveau abdos, au niveau renfo, au niveau cardio, tout ça, vous pouvez vous faire ça après pour vraiment vous relâcher. Une fois que tout ça a été mis en place, des étirements pour les ischios et les fessiers. Alors ça, on reste 2 fois par jambe, à peu près 8 secondes. Ça paraît peu, vous allez voir, c'est largement suffisant. Ce qu'il faut faire, donc, c'est planter le talon dans le sol. La deuxième jambe est un petit peu fléchie. Mes mains peuvent rester ici, elles peuvent accompagner le mouvement. Ce que je vais chercher à faire, c'est garder le plus possible mon dos plat. Je vais renvoyer mes fesses comme pour des squats vers l'arrière et je me penche en avant. Et là, vous allez avoir automatiquement une tension qui va se mettre en place depuis la base, ici derrière le mollet, tout le long de l'ischio-jambier jusqu'au fessier et le bas du dos. Alors on peut venir chercher à tirer comme ceci et on remonte. Ça fait un temps. Alors toujours pareil, on a dit qu'on mettait en place notre ami, notre copain, le souffle. Donc je vais venir expirer tout le temps où je me mets en position et je réinspire pour remonter. Et comme vous le savez, on a 2 côtés. Donc je viens planter également celui-ci. La jambe là est fléchie et je viens expirer et je remonte, inspirer et on y retourne.
6, 7 et 8 secondes. D'accord? Donc là, vous allez voir que ça va faire du bien. Il y a une posture aussi qui marche très très bien pour le bas du dos, les fessiers et les ischio-jambiers. C'est la capacité que vous allez avoir à avoir les jambes suffisamment écartées. Donc on va prendre, on appelle ça un écart plus large que votre bassin. Comme si vous étiez en train de repousser quelque chose devant vous en envoyant les fesses en arrière. Donc ça donne ceci. Et on cherche vraiment à envoyer les fesses derrière et à pousser vers l'avant. Et là, vous allez voir que le derrière des cuisses et les fessiers, le bas du dos, bosse. Et on remonte. D'accord? Ça va vous préparer ça, parce que sur la séance défi squat, ça aide bien après les étirements ici. Et je pousse. Et on remonte. Nickel. J'espère que chez vous ça va. Hein? On va continuer par ce qui est pour moi l'étirement le plus simple, que je vois quasiment jamais personne faire, mais c'est pour moi un étirement un des plus simples. C'est pour la zone du deltoïde et du cran pectoral. En fait, c'est tout bête. Vous allez mettre les mains de cette façon-là, mais dans le dos. Donc, je me tourne. D'accord? Je ne vous tourne pas le dos, je vous montre juste la posture. Ici, on vient placer les mains, vous voyez, ici comme ça. Une fois que les mains sont là, je vais me mettre en position d'essayer le plus droit possible, les jambes semi-fléchies, le dos est droit, et je vais venir chercher à tirer et à sortir ma cage thoracique le plus possible, à pousser mes mains vers le sol. Et je relâche. On y retourne, je vous montre ce que ça donne ici. On va pousser vers le bas, on va chercher comme si je voulais relier les deux omoplates. Et on vient de tirer en arrière. Et je replace. Ça fait 2, on a dit qu'on en faisait 4. Attention. Bonne inspiration par le nez, toujours pareil pour notre souffle. On se replace. On n'oublie pas de toujours avoir le périnée bien engagé, le ventre rentré avec cette fameuse ceinture trop petite. Et le dernier temps. Et ça tire vers l'arrière, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et je relâche. Donc là, on a fait donc, le derrière de nos jambes, les fessiers, le bas du dos, les pecs, d'accord? Une partie des épaules. Et souvent, quand on fait des abdos, on sait étirer le devant en faisant un petit peu le lézard, mais on oublie souvent d'étirer ce qu'on appelle le grill costal. Le grill costal, c'est le côté, d'accord, que vous avez. Donc là, c'est tout bête. On va se la jouer petit rat de l'opéra, danseur, danseuse, attention. On met un bras sur le côté, un bras devant si vous voulez, et en fait je vais amener mon autre bras sur le côté et chercher à venir en descendant, 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 venir chercher à ce que ça tire ici et tout le long, d'accord? Et je tiens 8 secondes, on se replace et on part de l'autre côté. Pareil, et on tient 4, 5, 6, 7, 8, je me replace. Vous avez vu un petit peu, c'est gracieux. Hein. Monsieur Dupont n'a qu'à bien se tenir. Allez, on va de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les premiers qui se moquent à la télé, ça va aller mal. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu, 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Et un déverrouillage, des étirements et une posture de souffle démarre par ça et termine aussi par ça. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle une boucle complète. Donc on se replace. Donc je vous laisse voir si vous vous souvenez un petit peu comment on fait avec les pieds. On est d'accord? On vient poser le talon au niveau de la base du gros orteil. On fait un demi-tour. On vient positionner correctement ses chevilles, ses genoux, son bassin en position neutre. On engage son transverse, son petit bassin avec cette fameuse ceinture trop petite. On contracte les gaz urines, on relâche les épaules, on s'auto-grandit au niveau de la tête. Les épaules qui descendent dans les poches derrière du short, là. D'accord? On prend une bonne inspiration par le nez. Et on expire comme si on voulait faire de la buée par la bouche. Faut pas avoir bouffé de l'ail avant. Allez, on y retourne. Et là, je vais enrouler. Et normalement, si vous avez bien bossé, si vous êtes bien étiré, on devrait gagner un petit peu en souplesse sur l'enroulé. On y va?
et je me regonfle. D'accord, ça va. On se le refait encore une fois puisqu'on le fait par deux. Bonne inspiration par là. Il y a plein de choses qui vont par deux. Ça va. Alors, je ne suis pas le plus souple, mais j'avoue que de faire cette méthode-là depuis plusieurs années, depuis que j'ai passé aussi un professorat de pilates, j'ai gagné en souplesse. Alors forcément, moi je ne suis pas Mister Fantastique qui arrive à s'étirer dans tous les sens, mais au moins ça me permet d'avoir une récupération après des séances qui est bien meilleure, notamment sur des compétitions qu'on peut faire à droite à gauche. Donc moi je vous conseille de réaliser ces séances-là, ou du moins cette séance-là, au moins une fois par semaine, pour arriver à venir détendre l'arrière des cuisses, du dos, et surtout apprendre à bien positionner son souffle. Vous allez voir que cette technique de souffle peut se prêter à tous les moments du quotidien. On est en voiture, on est stressé, au lieu de klaxonner, bon je sais qu'actuellement on est en confinement, donc pour ressortir, on prend une bonne inspiration par le nez, on souffle par la bouche, on rentre le ventre, ça évite d'utiliser le klaxon et puis de casser les oreilles à tout le monde. D'accord? Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, restez chez vous, d'accord? Et puis je vous dis à une prochaine fois pour un peu plus de travail de renforcement musculaire. Portez-vous bien.